et bienvenue à Exa Week, la sagesse des portes avec notre Karen. Bonjour à tous, manifesteur, générateur émotionnel, Catis, boosteuse d'énergie et de confiance. Et Elodie. Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, décodeuse en design humain. Et moi-même Yasmine, générateur, avec le profil 6.2, votre guide de transformation. On se retrouve pour vous expliquer une nouvelle porte qui s'est activée aujourd'hui et c'est la porte 55. Je vais vous donner quelques explications techniques en astrologie, Human Design et Gene Keys. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique avec les hautes et basses expressions. Et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. On commence directement avec l'astrologie, la danse cosmique du moment. Alors, on rentre en poisson, d'accord? On est en verso là, on rentre dans une nouvelle qualité. Le poisson actif du 19 février cette année 2025 au 20 mars 2025, c'est un signe d'eau mutable. C'est lié à la planète Neptune, le mystique, le rêveur, l'empathe. Le poisson est un canal entre le visible et l'invisible. Il capte les énergies qui l'entourent, ressent les émotions des autres et cherche un sens plus grand que lui-même. Il est l'archétype de la compassion, de l'intuition et de la connexion spirituelle. Il voit au-delà des apparences et perçoit la réalité d'une manière fluide et intuitive. En Human Design, on parle de la porte de l'esprit ou des états d'âme. Cette porte, elle s'active aujourd'hui le 19 février jusqu'au 23 février. Elle est située dans le centre solar plexus. La porte harmonique, c'est la 39, la provocation, qui fait le canal 3955 de l'émotivité. Partenaire de programmation, c'est la 59, l'intimité. Et ça fait partie du circuit individuel. Dans les Gene Keys, on parle de la clé de la liberté. Donc l'ombre, c'est la victimisation. Je suis coincée, la vie est injuste. On vit dans le manque, on attend que quelque chose d'extérieur nous sauve. Le cadeau, c'est la liberté. Donc, on pourrait dire, je suis libre, peu importe les circonstances. On sort du manque et on réalise que l'abondance est un état intérieur. Et le CD l'éveil, il n'y a jamais eu de manque, tout est parfait. On vit dans un état d'union totale avec la vie sans peur ni besoin. Et voilà, on part dans la discussion avec Elodie et Karen, pardon, Ariane, tu m'as changé mon prénom. je vais y arriver. Pour les hautes et basses expressions Moi, en j'aime bien discussion. Ariane. Désolée. Voilà les filles, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je crois qu'Élodie, tu l'as cette porte. Ouais, je l'ai cette porte. Je l'ai bien, bien expérimentée. Et je l'expérimente encore de toute façon. Bon. Mais oui, bah, c'est une porte qui est... mais comme tu as dit, en plus, on rentre en poisson. Donc quand même, le poisson cherche ce qu'il y a de plus grand que lui. Donc c'est quand même un signe qui est lié à la spiritualité, hein, le poisson. Et donc c'est une porte où il faut faire confiance en l'univers. Voilà, je mets des guillemets. On Voilà. va dire à la vie. À la vie, voilà, exactement. Et oui, c'est vrai qu'au premier abord, bon, on en a déjà parlé entre nous, mais c'est une porte qui peut paraître assez perchée, puisque voilà, c'est faire confiance à la vie. C'est une porte d'abondance, mais c'est d'abord prendre conscience que l'abondance, c'est un état d'esprit, en fait, pour éviter d'être dans le manque, comme tu disais, Yasmine, avec l'ombre en Jinky, puisque c'est clairement ça. Donc, déjà, ça, c'est la base. Prendre conscience que l'abondance, c'est un état d'esprit. Ça commence par là. C'est ça. C'est pas toujours simple hein, à C'est ouais, c'est pas comprendre. toujours simple. Donc après, ben oui, c'est une porte qui est émotionnelle, hein, forcément, hein, très, très émotionnelle. C'est une porte aussi qui peut être, on peut être quelqu'un d'assez romantique avec cette porte. Ah, Voilà. Et dans ses points forts, c'est ça. C'est une porte qui est romantique, elle crème pas les émotions et vraiment, elle va expérimenter son esprit, mais la vie aussi à travers toutes ses émotions, quoi. Ça va être ses points forts. Donc, que moi, j'ai mis beaucoup de temps à expérimenter, que j'apprends encore à apprivoiser.
voilà, parce qu'on m'a pas appris à exprimer mes émotions. Moi, quand on me parle de romantisme, je suis en mode non, je suis pas romantique, hein. Non, non, non. En fait, Voilà. c'est ça, c'est les émotions avec cette porte-là sont vraiment un guide, en fait. Ils sont C'est vraiment ça. ici pour te guider. Et c'est Ouais. vrai que si on est détaché des émotions ou de certaines façons d'être, ça peut être, voilà, ça peut être, Ça peut être très compliqué, en fait. c'est ça, ouais, ouais. Donc, ouais. Et ce qui peut être, comment dire, inconfortable, en fait, avec cette porte, parce que son talon d'Achille, c'est que va y avoir des espèces de cycles qu'on va vivre constamment, qui vont aller de l'espoir à la douleur. Et donc ça peut être très déstabilisant et très frustrant. Ça, c'est un peu ce talon d'Achille, pardon. Et du coup, bah, il y a cet effet un peu où on peut être perçu comme quelqu'un de dramatique, quoi. Avec ce Ouais. côté un peu la drama queen, je me victimise. C'est Ça, une part qui est un peu lunatique, hein. oui, 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 je l'ai très. Mais du coup, Je mais sens alors, un peu. ouais, mais du coup, si tu prends ça dans le, on va dire dans le côté, on va essayer de trouver le côté positif aux gens qui sont lunatiques, n'est-ce pas? Oui, Ça permet aussi de savoir quand c'est le bon moment oui. pour Mais là, c'est toi. vraiment. Parce que Là, si tu es lunatique, peut-être que c'est pas le bon moment, tu vois. Et exactement. c'est peut-être une façon aussi et c'est une porte qui a besoin, si je dis pas de bêtises, qui a besoin des fois de rester seule. Et en fait, c'est des gens qu'il faut laisser seuls quand ils ont besoin et pas aller les voir en disant est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose pour toi? Voilà. Surtout si on est Ouais. un peu, on a d'autres portes, mais c'est vraiment ça, c'est ce côté je suis lunatique, mais ça me permet de savoir ben, comment je vais et peut-être qu'il faut Mm. juste me laisser tranquille et qu'après ça ira mieux en fait. Oui, oui, parce qu'en fait, elle est liée, donc liée aux émotions, ça c'est sûr. Et en fait, cette porte, comme ça va aussi entre espoir et douleur, elle va vivre en fait de la mélancolie. Mm. Donc en fait, quand elle va être dans la mélancolie, donc souvent on est en basse, les émotions sont basses. Là, honnêtement, apparaître seul, enfin, il n'y a pas grand monde qui peut faire quelque chose pour nous, Non, en fait. et tu vois, j'ai même entendu dire, donc là tu vas me confirmer ou pas, c'est que quand on est en mélancolie, donc en bas, ce qui pourrait être perçu comme quelque chose d'en basse expression, ben pas forcément en fait, puisque vous, c'est une porte de l'abondance. Quand tu es en mélancolie, c'est même là où tu peux te mettre à écrire, à dessiner, à avoir une inspiration Ouais. qui est très importante, alors qu'on pourrait croire que non, justement, quand tu es dans la mélancolie, ce serait plutôt quand tu serais en haute expression que tu aurais tout ça. Et là, avec cette porte-là, c'est plutôt l'inverse. C'est quand tu es dans Oui. la mélancolie que tu peux te mettre à écrire, à prendre des photos, voilà, à mettre en place ton gros pouvoir créatif, en fait. Bah, ouais, c'est ça. Moi, j'avais noté, ouais, en fait, ça nous demande de reconnaître aussi que des fois, c'est dans nos heures, en fait, les plus sombres avec cette porte, que Mm. c'est là où il va y avoir la plus grande créativité, en fait. Mm. C'est ça. Donc oui, en fait, ben, c'est là Qui où est il des faut fois voir l'inverse de ce qu'on entend, l'abondance hein. aussi, Mm. quoi. Comment? Mm. C'est des fois l'inverse de ce qu'on entend. On nous dit, ah oui, Ouais. faut pas être justement dans la mélancolie, c'est pas là. Mais non, justement, cette porte, elle est Non, différente non. là-dessus. Elle a vraiment une Elle façon de est, faire. ouais, elle est liée à la mélancolie, ça va vraiment donner cette grande créativité. Et c'est une porte aussi qui est acoustique. Donc la musique, elle est très importante. Et moi, du coup, c'est vrai que quand j'ai découvert mon design humain et que j'ai vu que j'avais cette porte, donc ben, acoustique, liée à la musique, la mélancolie, bon, ça a permis forcément de comprendre beaucoup de choses que je vivais, en fait, intérieurement. Et ben, moi, je fais de la danse depuis l'âge de 8 ans, en fait. Et la musique, ça me fait tellement du bien. Ouais. Peu importe que je sois joyeuse ou que je sois pas bien, en fait. C'est Mm. comme un espèce de médicament, en fait, la musique. Et ben, quand je vais pas bien, souvent, oui, je vais mettre de la musique, quoi. Ça Et là, guérit. vraiment, le but, c'est vraiment de laisser vivre ses émotions, surtout parce que si on les garde, ben, c'est une mini-bombe à retardement, quoi. Ça, c'est Mm. clair. Ouais. Mais du coup, alors tu parlais tout à l'heure mélancolie, mais alors si on passe dans la basse expression, hein, du coup c'est la peur en fait, la nervosité face au vide, le peur de, Oui. et tu nous le disais tout à l'heure, en fait, c'est le peur de ne pas savoir ce qui va nous passionner ou ce qui va ou ce qu'on sait, ou on ne sait pas ce qui va se passer derrière en fait. Ouais, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qui me passionne, en fait. Moi, pendant des années, ma question, ça a été pourquoi je suis faite pourquoi, en fait. Mm, Vraiment mm, quelque chose qui m'anime, qui me passionne.
Et donc, toujours aller dans cet état de manque, voilà, Mm. donc aller chercher à l'extérieur des choses comme ça. Euh, donc, ça, il faut en avoir conscience qu'avec cette porte, peut y avoir cet état de, ouais, c'est peur du vide, en fait. Et en Pourquoi, fait, ouais. pourquoi je suis faite? Qu'est-ce qui me passionne? Enfin, moi, ça a été mes questionnements personnels, là, c'est vraiment personnel, Mm. ce que je dis avec cette porte. Mm. Et ça, franchement, c'est hyper frustrant, ouais, de pas savoir, en fait. C'est frustrant. Et du coup, alors, une des autres ben, challenge cette porte, c'est de vouloir créer du coup l'abondance par le travail et de peut-être travailler trop dur ou s'acharner sur des choses pour justement, parce qu'on n'a pas vraiment confiance en, entre guillemets, comme on dit tout à l'heure, l'univers ou Ouais. la vie, et qu'on a besoin de forcer et de s'acharner à travailler alors que c'est pas du tout ça en fait. Et ce qui peut alors emmener encore plus Ouais. de mélancolie, de vide, de pas être certain, d'indécision et toute une ribambelle d'émotions qui poussent plus Ben, vers le bas que vers le haut. c'est une porte liée à l'esprit, donc c'est pas une porte qui est faite pour C'est travailler ça. de manière acharnée, donc ça c'est sûr. Et oui, le challenge, c'est apprendre à faire confiance à la vie, en l'univers, à savoir qu'on est quand même soutenu, que finalement on manque de rien. Non, Voilà. tout est parfait, on a tout ce qu'il faut. Quand on entreprend de manière alignée, c'est toujours pareil, c'est-à-dire dans le respect de ses émotions, de sa carte en HD, on manque de rien en fait. Mm, mm, Donc, et là, c'est vraiment apprendre à maîtriser l'alignement énergétique, émotionnel, pour être mm. finalement dans le flow de la création et des émotions, en fait. Ça va être le challenge. Et si on parle d'un dernier point qu'on a relevé tout à l'heure, quand on a travaillé un peu sur la porte, c'est la tendance à la peur et au manque de ah, euh, en manque de confiance et la peur du vide. Et donc, ça peut devenir, c'est une porte où on peut du coup faire des achats compulsifs, c'est une porte où on Oui. peut manger de façon émotionnelle, c'est une porte où on peut ne rien vouloir jeter et tout garder. Voilà, cette peur du vide a Ben, une incidence derrière. c'est une manière de remplir le vide, en fait. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ça remplit pas, hein, forcément, mais c'est une façon, voilà, de remplir le Façon vide. détournée de le faire. Voilà. Voilà, d'acheter des vêtements. Alors, Et- par contre, si on ouais. a les quatre, là, on est mal. Hein. Non, c'est une blague. C'est la blague. C'est la blague. Mais ouais, c'est ça. Fallait que je la Donc, sorte. ouais, je regarde, mais ouais, la musique très importante, parce que ça peut vraiment apaiser. Honorer ses émotions, de toute façon, ça, c'est avec cette porte-là, il faut vraiment les honorer. Et après, ce que j'aime bien avec cette porte, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que quand elle est alignée, il y a vraiment une nature où elle est très démonstrative et expressive. Donc, et ça, des fois, ça peut faire peur aux autres. Donc, il faut bien faire attention à bien choisir son environnement et son entourage. Ça, c'est hyper important pour pas être bridé, en fait. Ouais. Des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que nous, avec le même entrain que nous, en fait. Parce que sinon, c'est une porte qui peut déstabiliser les autres aussi, hein. Donc, Ouais. faut bien s'entourer de personnes bienveillantes, euh, compatissantes, parce que c'est une porte qui peut être difficile à gérer au quotidien pour les autres, en fait. Je confirme. Je Voilà. l'ai pas, mais j'en ai d'autres. Et après, alors moi, là, si on part à la haute expression, moi, ce que j'avais retenu, c'est que pour transcender donc la peur du vide et l'incertitude, ce qu'il faut, c'est faut lâcher prise sur le résultat et sur le comment, en fait, et faire simplement confiance à l'univers ou, j'aime pas dire l'univers, mais à la vie, et elle mettra sur le chemin tout ce qu'on a besoin sans justement s'attacher trop au résultat ou au comment. Et en Tout fait, là, viendra au bon moment. ouais, en fait, c'est ça, c'est comprendre que là, du coup, la question de l'abondance, en fait, c'est de l'énergie. Et en fait, C'est c'est ça. celle de donner et de recevoir. Et en fait, c'est l'abondance, mais vraiment sous toutes ses formes, en fait. Là, on parle pas que du financier, c'est vraiment sous toutes ses formes avec cette porte. C'est ça. Donc, et que finalement, c'est une question de, en haute expression, c'est prendre conscience que c'est une question
de partage et d'expansion et que le manque, il n'existe pas en fait. C'est ça. C'est vraiment dans la tête. Et il n'existe pas, Ouais, surtout si on lâche prise, quoi. C'est ça. c'est ça. Facile à dire qu'à faire, mais voilà. J'ai pas cette porte, donc c'est pas grave. Ouais, elle est pas facile, je trouve que cette porte, je trouve qu'elle est pas facile. Mais si Voilà. t'es parfaite. Ouais, je sais. Merci Karen. Ouais. Moi, je trouve que cette porte, elle représente bien bah, justement aussi le signe du poisson. Elle a vraiment beaucoup, on la ressent en fait. On ressent vraiment que Ouais, c'est une porte poisson. Et ouais. Donc voilà, euh, ceci, Contemplons. ouais. contemplant, voilà, Juste pour finir, c'est ça, c'est vraiment ce que je voulais dire, parce que ça, c'est pareil, je l'ai vraiment expérimenté. Cette porte 55, elle a vraiment tendance à s'auto-flageller, donc à vite rentrer dans la roue de la victimisation. Donc ça, il faut y faire attention aussi, de pas se victimiser. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on passe aux questions. J'ai noté pour vous quelles sont les restrictions et limitations que je m'impose pour créer avec amour. Comment est-ce que je peux mettre plus de beauté dans ma vie? Quand je ressens un manque, est-ce une réalité ou une perception créée par mes émotions? Qu'est-ce qui me donnerait un vrai sentiment de liberté intérieure, indépendamment des conditions extérieures? On vous laisse contempler en attendant et on se retrouvera le 24 février avec la porte 37. Moi, je vous remercie beaucoup. À vous aussi, Karen et Elodie. À À vous, bientôt, les filles. les, au- les auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis et j'espère de vous retrouver le 24 février. Merci beaucoup et Merci les filles, aux Merci. auditeurs.